Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatien, a réceptionné ce dimanche à l'aéroport de Cotonou un nouveau lot de vaccins qui entre dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre dans cette édition, l'hommage rendu samedi 20 mars au campus d'Abomey-Calavi au professeur Kossi Jean-Marie Akpovo, l'inventeur de la biologie qui nous a quittés il y a 5 ans. En Israël, à la veille des élections législatives, des milliers de personnes manifestent contre Benjamin Netanyahou. Nous en parlerons dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Santé, accompagné de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, était dans la soirée de ce dimanche à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou pour la réception officielle d'un nouveau lot de vaccins. Il s'agit du Sinovac, des vaccins qui entrent dans le cadre de la prévention contre la COVID-19. Carole Olaye et Jean-Baptiste Bocor pour le compte rendu. De nouvelles doses de vaccins pour prévenir efficacement la COVID-19 au Bénin. C'est la résultante de la bonne coopération entre le Bénin et la Chine. Dans le cadre de cet accord signé le 20 mars dernier, 2 lots de vaccins étaient attendus, celui acquis sur fonds propres par le gouvernement béninois et le don de la Chine. Le gouvernement chinois nous a non seulement aidé à acquérir de manière très accélérée 103 000 doses de vaccins de laboratoire de la firme Sinovac, mais en plus a offert au peuple béninois 100 000 doses supplémentaires. C'est le lieu de saluer la coopération sino-béninoise et de remercier l'ensemble du peuple chinois au nom du gouvernement béninois et de son chef, le président Patrice Talon, et de tout le peuple béninois. Chose dite, chose faite. Nous sommes ici pour l'accueillir. Nous espérons que le vaccin va aider le gouvernement béninois de remporter ce succès dans cette lutte contre la Covid. Occasion pour le ministre de la Santé Benjamin Hunkpatien de rassurer le peuple béninois sur la polémique que suscitent les vaccins dans la prévention de cette pandémie. C'est le lieu également d'appeler l'ensemble de la population à savoir encore une fois que la vaccination reste l'une des meilleures alternatives pour contrecarrer la pandémie de la COVID-19. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes tout à fait légitimes de la population face au vaccin. Mais je voudrais les rassurer que le monde scientifique veille à ce que toute équivoque soit levée et que nous puissions nous assurer que la vaccination est faite à la population en faisant en sorte que le bénéfice qui en est tiré soit majeur et prédomine largement sur les éventuels inconvénients. Les agents de santé, les personnes porteuses de TAR et celles âgées de plus de 60 ans seront attendus à partir de la semaine prochaine pour la vaccination. Les femmes et artisans des marchés du Bénin entendent désormais défendre ensemble leurs intérêts. Elles l'ont fait savoir à travers la sortie officielle de leur creuset dénommé Force des femmes et artisans des marchés du Bénin. C'était ce dimanche au Palais des Congrès de Cotonou. Le point avec Frédéric Espoir-Oumabou et Fiacre Voritan. Venus de tous les départements et de tous les marchés du Bénin, les représentants des femmes et d'artisans des marchés du Bénin opèrent ainsi leur sortie officielle à travers le mouvement Force Femmes, un mouvement qui se définit comme un creuset pour défendre les intérêts des usagers des marchés. Plusieurs préoccupations ont été l'objet de débats lors des échanges avec les usagers des marchés. Au nombre de ceux-ci, nous pouvons citer la hausse des prix des boutiques, l'inquiétude sur les impôts qui seront infligés aux femmes, reclassement des secteurs de vente dans les marchés, recrutement des commerçantes en dehors de celles qui vendaient habituellement dans les marchés, pour n'en citer que cela. Ces rencontres nous ont permis de recueillir les préoccupations des usagers afin de leur proposer l'idée de la création d'un mouvement pour défendre les causes des usagers des marchés et pour être associés aux différentes décisions
à l'encontre des usagers des marchés nouvellement construits. À travers cette sortie officielle, le mouvement Force Femmes appelle le chef de l'État et les autorités à divers niveaux du pays à les inclure dans les instances de prise de décision les concernant. C'est l'occasion pour nous femmes et artisans des marchés du Bénin et de solliciter auprès du chef de l'État de veiller à travers les divers organes de gestion des marchés et à notre implication dans les différentes prises de décision et dans les gestions des marchés du Bénin, dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Cela permettra à tout un chacun d'exercer ses activités dans la quiétude et de satisfaire convenablement les populations usagers des marchés. Notons que cette sortie officielle a enregistré la présence effective de Madame Talata Zimé, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, et de Luc Setonji Atrokbo, maire de Cotonou. Parlons encore des femmes. L'Association des femmes amazones pour le développement de Glodjigbe a célébré en différé ce dimanche 21 mars 2021 la journée internationale des droits de la femme. Avec le soutien des élus locaux de leur localité, ces femmes ont axé leurs réflexions autour du sous-thème « Femme, que fais-tu de ta dignité ?» Clémence Tonoucoin et Denis Maroya pour le compte-rendu. Les associations de femmes ne restent pas en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ce dimanche 21 mars 2021, l'Association des femmes amazones pour le développement de l'arrondissement de Glodjigbe a célébré en différé l'événement. Nous nous sommes donné le devoir et le plaisir de décortiquer cette sous-thématique et avons mûri nos réflexions. L'autonomisation des femmes revêt une importance capitale dans notre cadre de vie immédiat, dans notre arrondissement, notre commune et mieux encore dans notre pays, le Bénin. Dans l'économie de l'atteinte de ces objectifs, la promotion de l'égalité entre la femme et les hommes devient un impératif capable de permettre à la gente féminine de participer pleinement et activement aux actions de développement de la nation sur tous les plans et surtout politiques. Présent aux côtés de ces femmes, le maire d'Abomey-Calavi les a invités à prendre conscience des valeurs qu'elles incarnent et à vivre selon ces valeurs. J'ai entendu dire par votre responsable que vous êtes sel et lumière. Alors, demeurez effectivement sel et lumière. Cultivez les principes actifs de ce sel et de cette lumière que vous représentez. Portez alors très haut le flambeau de la femme béninoise. Portez la paix partout où vous serez. C'est de ça il est question. La femme, c'est la paix. Toujours dans l'arrondissement de Glodjigbe, le mouvement Fuka Fuka, présidé par Jana Sokle, a également mobilisé ses pairs pour honorer la femme. Allocution et animation culturelle ont meublé la cérémonie. La tournée nationale pour la paix en temps d'élection initiée par le mouvement Initiative citoyenne s'est achevée ce dimanche par un grand rassemblement de la paix au rôle des arts de Cotonou. Ahmed Arekpa, Damien Pedro pour le reportage. C'est ainsi que prend fin ce long périple entamé depuis le 6 mars dernier. La tournée nationale pour la paix initiée par le Creuset, Initiative citoyenne. Des hommes et des femmes de toute obédience religieuse et catégories socio-professionnelles. Un rôle des arts de Cotonou pris d'assaut ce dimanche par la marée humaine venue à ce grand rassemblement pour la paix. Mais avant Cotonou, l'exercice a été réussi car nombre de nos concitoyens y ont adhéré et ont été faits ambassadeurs de la paix afin de vulgariser le message du projet Initiative citoyenne. La paix et la paix devraient être notre maître mot en cette période. Nous avons vécu, vous le savez, des jours préoccupants
après les élections législatives de 2019. Ce sont des moments que je ne voudrais pas rappeler, mais comme certains de nos frères y ont perdu la vie, que le Seigneur ressuscité leur donne la paix éternelle. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement à adopter plus que jamais en cette période électorale. Comme dans les autres contrées, nous vous convions également à Cotonou à être en cette période des citoyens modèles, respectueux de leurs voisins et de sortir massivement pour aller voter le 11 avril prochain dans le respect strict des gestes barrières liés au coronavirus. Au terme de cette tournée et après avoir parcouru une dizaine de communes, le mouvement Initiative citoyenne n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Des actions concrètes continueront à être posées sur le terrain jusqu'au soir du 11 avril. Actions visant à inciter les populations à sortir massivement voter dans la paix. Puis, la cerise sur le gâteau, les 5 premières communes à se démarquer en termes de taux de participation au suffrage dans un climat apaisé seront récompensées. Au thème du rassemblement, certains participants se sont prononcés sur l'initiative. Ils sont au micro de Ahmed Arekba. Suivez. Doit faire en sorte que la quiétude règne et qu'il y ait la paix. Sans la paix, mais il n'y a pas de développement. Sans la paix, aucun d'entre nous ne pourra quitter son domicile pour aller à son lieu de travail. Ni nous-mêmes, ni nos enfants, ni les femmes, ni même les autorités. Donc nous devons faire en sorte que la paix soit sauvegardée. Et ce n'est pas parce qu'il y a une élection présidentielle que nous allons nous chamailler. Non. Après l'élection présidentielle, le pays est là. Et il existe. Et il existera toujours. Nous leur demandons de ne jamais accepter la violence. Parler à leurs enfants, de ne pas se jeter dans les rues pour dire qu'on est en train de manifester sa colère. Pour nous, la meilleure chose, c'est d'aller aux urnes. Se prononcer. Vous ne voulez pas quelqu'un, vous votez non. Si vous voulez la personne, vous votez oui, c'est comme ça. Donc il ne s'agit pas de mettre le pays en danger. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et les imams, les alphas, membres de la fondation, ne donnent plus. Ce qui est sûr, il n'y aura rien. Et c'est pourquoi nous sommes venus le soutenir. Je vous l'annonçais en titre, 5 ans déjà que quittait ce monde le professeur Kossi Jean-Marie Akpovo, l'inventeur de la biologie à l'université d'Abomey-Calavi. Ce samedi 20 mars, l'unité d'enseignement de la biologie en collaboration avec le syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin lui ont rendu un hommage. Suivez le reportage. Étudiants, professeurs, parents et amis, ils étaient nombreux à répondre par leur présence à ce rendez-vous d'hommage à l'occasion du 5e anniversaire du décès du professeur Kossi Jean-Marie Akpovo, l'inventeur de la biologie. Dr Raymond Assogba, biologue, parle de la biologie. Lorsqu'on dit la biologie, en fait, les gens n'entendent qu'un son, mais ils ne voient pas les savoirs nombreux qui se cachent derrière ce mot. Les gens ne savent pas en fait ce que vit celui qui décide de parler de ce que les autres ont appelé diable et Satan. Là où le français ne peut pas dire clos, le français ne peut pas dire vaudou, le professeur Akpovo dit que donc il faut utiliser les mots de la langue nationale pour en faire des concepts. Et c'est pourquoi il a récupéré la typologie des mots glo, lo, fligé, bodida, boto. Donc c'est ça le champ lexical. Avec maintenant les sens. Ce fut une monumentale gigantesque de pionniers.
Le professeur Akovo est un chercheur d'or. La fille du chercheur d'or présente à cette assise n'a eu que des mots de remerciement à l'endroit de l'assistance. Je prends la parole au nom de la famille Akovo, au nom de notre maman Justine Akovo, au nom de mes frères et sœurs Eliane, Florence, Petroni et Eric, pour vous remercier sincèrement pour cette grande marque d'affection que vous témoignez en ce jour commémorant le 5e anniversaire du décès de notre très cher papa, Feu Akovo Kossi Jean-Marie. Vous l'avez tellement aimé, vous l'avez tant aimé que vous n'avez ménagé aucun effort pour être parmi nous ce matin. Nous vous en remercions encore une fois. Et cela témoigne de l'intérêt que vous avez porté à cette science qu'il a eu à découvrir, cette science dont il est l'auteur, la boologie, et la famille Akovo, par ma voix, vous remercie sincèrement. Merci, merci infiniment. Après plusieurs témoignages, Dr Raymond Assogba a présenté son livre intitulé « Étymologie de la boologie ». L'inventeur de cette science s'en est allé, mais la science qu'il a laissée pour les générations futures fait son chemin. Les athlètes béninois devant défendre les couleurs nationales au gala de boxe arabe en Russie et leur encadreur étaient face à la presse ce dimanche. Il a été question du point des préparatifs après 2 semaines de mise au vert. Frédéric Essoir-Oumambou, Jean-Baptiste Boko. Cette rencontre avec la presse vise à faire le point des 2 semaines de travaux en internement avec les 3 athlètes béninois en route pour le grand gala de boxe arabe Russie 2021. Et parlant de points, le coach national Raoul Thibault Sofonou dira que sa troupe a un bon moral. Les athlètes, ils sont vraiment motivés, ils sont vraiment motivés à aller très loin. L'entraînement déjà, c'est 2 fois par jour qu'on s'entraîne, les matins et puis les soirs. Donc ils n'ont pas du tout le temps. Vous voyez? Donc l'appui que j'ai demandé à mon collègue qui vit en France, coach Nicolas, c'est encore un appui de taille. Vous voyez? C'est juste pour qu'il partage un peu ses connaissances, puisque je ne suis pas tenu de tout connaître. Le coach Nicolas Koudjou, venu de la France pour mieux aguerrir les athlètes béninois, nous explique ici ce qui est fait. Avec les athlètes qui ont quand même un bon niveau. Donc, en gros, ça fait un peu moins de 2 semaines qu'on est ensemble, qu'on travaille durement. On travaille très, très durement, 6 heures par jour, entre 5h30 et 6 heures par jour. Et tout se passe bien. On a travaillé beaucoup les renforcements musculaires, on a fait des travaux technico-tactiques et puis aujourd'hui ils sont prêts. Pour les représentants béninois qui devront se frotter à la crème de la boxe arabe sur le plan international, tout se passe bien comme nous l'indique ici leur porte-parole. Pour ces 2 premières semaines, depuis le 8 mars déjà, nous sommes restés internés dans notre camp d'entraînement et tout se passe bien. L'ambiance y règne bien et on n'a pas peur avec l'appui des coachs, les conseils qu'ils nous donnent et tout se passe bien. Malgré tout, l'organisation continue. On essaie de mettre les petits plats dans les grands, mais le plus petit apport de tout Béninois reste attendu pour mieux hisser le drapeau béninois au firmament de Moscou. Pour nous ramener des ceintures, vous savez très bien que pour aller à une pareille compétition, il faut une organisation de taille. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre les athlètes le plus tôt et pouvoir leur donner les meilleures des conditions. Et c'est pour cette raison que notre coach national, Raoul, a fait appel à un de ses amis qui vit en France, que vous avez vu ici, qui est un appui très fort aux athlètes. Je crois que les athlètes eux-mêmes l'ont apprécié et ils ont vu qu'avec l'effort des 2 coachs, ils sont prêts pour aller en Russie et nous ramener réellement
des ceintures pour honorer notre pays. Mais pour toute organisation, ce n'est pas toujours facile, surtout au niveau de la mobilisation des soutiens. Mais jusqu'à présent, nous arrivons à nous en sortir, mais on souhaite quand même que des bonnes volontés puissent se joindre à nous pour pouvoir mieux accompagner les athlètes, pour que le moral soit complètement dopé. À rappeler que le Grand Prix de Russie 2021 se déroule du 21 avril au 1er mai prochain dans la capitale russe. Hors du Bénin, en Israël, à la veille des élections législatives, des milliers de personnes manifestent contre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre est accusé de corruption dans plusieurs affaires, mais il mise aussi sur sa gestion plutôt réussie de la crise sanitaire et sa stratégie vaccinale qui porte ses fruits. Suivez le reportage. Dois-je faire confiance au gouvernement? C'est la question que se posent des milliers de jeunes Israéliens réunis chaque samedi dans les rues de Jérusalem depuis plus de 9 mois. Entre fierté nationale et scepticisme, la date du 23 mars cochée dans le calendrier d'une partie de la population en colère contre son Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Notre Premier ministre n'arrête pas de dire qu'il est le meilleur et qu'Israël se trouve dans une situation tellement bonne que tout va bien. Mais nous ne sommes pas bien, il est corrompu et il profite juste de son statut de Premier ministre. Il laisse tout le monde en quarantaine pour pouvoir échapper à sa peine. Je suis ici pour renverser Benjamin Netanyahou. Nous sommes ici depuis l'été, en espérant que ça aille mieux en Israël. Benjamin Netanyahou pointé du doigt pour ses ennuis judiciaires. Le Premier ministre inculpé en novembre 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Accusations qu'il a de nouveau rejetées en février dernier. Les auditions des témoins sont attendues le 5 avril prochain. L'image du chef du gouvernement qui semble être écorné à l'approche de nouvelles élections législatives. Mais Netanyahou, 71 ans, en poste depuis 2009, jouit toujours d'une grande popularité. Pour preuve, les bons chiffres de la campagne de vaccination Covid-19. C'est une formidable réussite pour l'État d'Israël. En fait, le premier pays à sortir du coronavirus. Nous avons réussi à faire vacciner environ 1 million d'adultes de plus de 16 ans. Nous estimons qu'à la fin du mois d'avril, nous aurons vacciné tout le monde, ce qui signifie que nous n'avons plus de coronavirus. 5 millions, plus de la moitié de la population vaccinée et des sondages en faveur du Premier ministre et de son parti, le Likoud, en compétition avec l'opposant centriste Yair Lapid. Pour former un gouvernement, le vainqueur du scrutin doit obtenir 61 sièges au Parlement. Les alliances sont essentielles, avec certains petits partis qui espèrent faire leur entrée au sein de la Knesset en obtenant plus de 3,25% des suffrages. C'est la première fois dans les élections israéliennes de ces 2 dernières années que nous avons des premières campagnes contre Netanyahou venant de la droite dure. Donc c'est ça qui est différent. Et donc, si Netanyahou doit créer une coalition, cela signifie que ce ne seront que les droitiers les plus extrémistes qui iront avec Netanyahou cette fois-ci. Les regards sont notamment tournés vers l'ex-ministre de la Défense Naftali Bennett, chef de la formation de droite radicale Yamina et n'ayant pas encore choisi de camp. Les résultats du parti de Benny Gantz seront aussi scrutés. L'ex-chef d'état-major de l'armée et adversaire de Netanyahou aux dernières élections, en chute dans les sondages. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.